Bonjour, alors comme vous le savez, je suis allé à Japan Tour Festival la semaine dernière et je me suis dit que ça serait pas mal d'en profiter pour vous présenter au moins quelques-uns des nombreux objets que j'ai ramenés pour l'exposition Gundam. Pas l'exposition Akira, ça n'a que peu d'intérêt puisqu'il s'agissait de documents papier, d'artbook, d'animés comics, de choses comme ça, à moins que vous considériez que ce soit intéressant, mais bon, je me vois mal vous présenter ça sur plusieurs vidéos. Alors que par contre, les objets Gundam, vous risquez pas de tomber dessus de sitôt, puisque c'était pas des maquettes pour une fois. J'ai laissé ce soin à mes amis d'Anigator de le faire. Et d'ailleurs, il y a une jolie petite exposition OIN 144 utilisant des hexagones de Gundam Build Fighters pour ça, avec mes amis Johanna et Alexandra. Coucou à vous. Donc des jouets. Et puis des jouets, encore une fois, que le commun des mortels ne connaît pas nécessairement et qu'on ne voit pas souvent en France. En tout cas, je les ai jamais vus en boutique, et le peu que j'ai vu en boutique, bah, ça y est pas resté longtemps, et c'était il y a très longtemps. Donc je me suis dit, allez, on se lance, et quel meilleur objet à vous présenter que ce Strike Gundam, qui est, comme vous le voyez, c'est écrit là, un Shogokin Metal Material Model, ce qui nous fait donc un CMME, un CMMM, mais ce qui est génial surtout avec cet objet, c'est que c'est effectivement un Shogokin, c'est-à-dire que c'est du Daika, c'est-à-dire que c'est un objet avec du métal, et pas qu'un peu, et c'est tout l'inner frame qui est en métal. Il s'agit donc du Strike Gundam qui est issu de Gundam Seed, une série du début des années 2000, et l'objet lui-même, voilà, 2003, date de cette période-là. Au début des années 2000, il faut comprendre qu'en fait, le Japon, et notamment Bandai, se réveille et sort mais pléthore d'objets autour des robots dont ils ont les droits. Et fort de l'expérience qu'ils ont eue, notamment avec les Sal of Shogokin, avec donc les robots façon Gonagai. Il n'y a pas que du Gonagai, même s'il y a eu du Mazinger, Great Mazinger, Grandizer, donc Goldorak et compagnie, il n'y a pas eu que ça. Mais donc en 2003, on commence à voir apparaître des jouets de Gundam, lesquels, c'est pas qu'ils n'existaient pas, c'est qu'il y en avait eu assez peu, et le peu qui était sorti n'avait pas eu beaucoup de succès. Alors les tout premiers n'étaient d'ailleurs pas de Bandai, mais de la société Clover. On a même eu ces jouets Gundam Clover en France. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Mais début des années 80, on a eu donc ces jouets Gundam. Et Bandai au départ n'avait les droits que sur les maquettes, d'où le développement surtout des maquettes. En 85, avec Zeta Gundam, ils se sont lancés dans la réalisation de jouets qui étaient les High Complete Model. Je vous en présenterai un de ces quatre, mais c'était tout en plastique, c'était vachement sympa, mais c'était tout en plastique. Et fin des années 90, début des années 2000, il me semble que c'est plutôt 2000, il y a eu les Gundam Fix Figuration dont je vous ai déjà parlé, qui sont très beaux également, mais il n'y a pas de métal, ça restait du plastique. Et pourquoi tout d'un coup le Japon et Bandai se réveillent pour les jouets de Gundam? C'est que simplement, il leur faut développer autre chose que des maquettes à monter, qui sont déjà en termes de vente sur la pente descendante partout dans le monde. Même Star Wars en a fait les frais, j'en ai déjà parlé, mais surtout à ce moment-là aux États-Unis, les séries Gundam commencent sinon d'avoir du succès, sinon commencent à se faire connaître, et notamment étrangement avec donc Wing Gundam, Gundam Seed, mais surtout G-Gundam. Et donc il y a la gamme Mobile Suit in Action qui sort pour les États-Unis, et ensuite par répercussion étrangement au Japon, avec d'autres modèles qui sont proposés, mais encore une fois c'était pas en métal. Donc ce que je vous présente là, c'est donc un objet qui est quand même super sympa,
C'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter cet objet parce que je comptais le montrer dans toute sa gloire à Tours et c'est avéré que on m'avait prévenu mais je pensais pas que c'était à ce point-là. On a eu des vitrines, ce qui est déjà génial. Franchement, c'est super rare d'avoir des événements avec des vitrines pour exposer des objets précieux. Donc déjà, on va pas se plaindre. Par contre, très clairement, je pensais que j'aurais un petit peu de place pour sortir les objets et les mettre à côté des boîtes ou me passer des boîtes. Finalement, j'ai mis carrément les boîtes directement pour des raisons tout simplement pratiques et tout simplement parce que aussi, malgré le fait que je sois venu la veille, le parc fermait ses portes relativement tôt. Il a fallu venir tôt le lendemain et si j'avais commencé à exposer tous les objets et notamment tous les jouets et de les placer dans les meilleures positions possibles et les plus stables, ça aurait pris des heures. Déjà, je crois que j'ai terminé aux alentours de 10h30, 11h l'installation de tout ça. Donc, tout en venant super tôt, à 8h. Mais bon, voilà. Donc, profitons-en. C'est-à-dire que même si vous êtes allé à Japan Tour, même si vous avez vu tout ça, ce que vous allez voir là, vous l'avez pas vu sur place. Donc déjà, ça, la face avant de la boîte, on voit l'objet ici, un petit peu en transparence. Le Strike Gundam qui est à l'intérieur ressemble à ça pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On a à l'arrière, bien évidemment, de quoi faire baver avec donc le Hellstriker qui se met dans le dos du Strike Gundam. Strike Gundam qui, je le rappelle, donc est essentiellement en métal pour l'inner frame qu'on voit ici. Il a des articulations de fou. Il a donc toutes ses pièces d'armure. Il a son bouclier, il a son arme. Que vouloir de plus? Tout simplement ces autres pièces d'armure, et c'est ce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo avec donc le launcher, le sword pour le Strike Gundam, et tant qu'à faire, il est vendu avec le Sky Grasper, c'est-à-dire qu'avec ces deux boîtes là, avec ces deux Shogokin, on a la totale pour le Strike Gundam, et ça pour les fans de Gundam Seed comme moi, c'est juste génial. Pour l'échelle, sincèrement, je dirais que ça s'approche du 1/100e, mais pour peu que ça peut être, ça pourrait très bien être du 1/72. Le problème, c'est que je n'ai jamais monté complètement le Strike Gundam. J'ai souvent utilisé ces pièces pour des kits bash parce qu'on en avait des tonnes, mais voilà, c'est peut-être du 1/100e, c'est peut-être du 1/72, en tout cas. C'est pas du 1/144, c'est pas du Mobile Suit in Action qui était du 1/200, c'est pas du Gundam Fix Figuration qui était du 1/144, ça c'est clair. Donc ça s'approche du 1/100e et c'est en métal, et on va ouvrir la boîte et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, on notera que les différents éléments sont dans des sachets plastiques thermoformés qui enferment correctement la pièce, mais comme j'avais déjà préparé tout ça pour être exposé, il est évident que toutes les pièces d'armure qui étaient notamment ici, à part les petits couteaux que je voyais pas l'intérêt de les mettre dans ces poches, on va dire, l'élément est encore là, mais en fait toutes les pièces sont ici. Mais on va faire comme les maquettes et on va regarder ce que ça donne au niveau de la notice, qui est toute petite, vous voyez, toute petite. Et on voit donc que c'est quand même assez joli. C'est un peu plus carré, un petit peu plus gros, je trouve, que le dessin du dessin animé. Mais je trouve vraiment super sympa. Et là, ça indique tout simplement les pièces en présence. Là, vous voyez que donc le corps est vraiment en métal. On commençait apparemment
par mettre les mains, ensuite une espèce d'arceau, non sans avoir enlevé la tête avant pour ensuite remettre la tête ensuite, les espèces de petits réacteurs à l'arrière dans le dos, ici ensuite les différents éléments pour commencer le torse et faire l'arrière des cuisses, la jupe à l'arrière, ensuite l'avant du torse et l'avant des cuisses, la jupe, les poches, là donc les bras, les jambes et enfin les accessoires, enfin les armes et bien évidemment l'élément strike. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, s'approcher un petit peu. Donc vous voyez que c'est quand même pas petit, hein. Moi il me semble quand même que c'est plus grand que du 1/100. Pour avoir utilisé souvent du bouclier du Strike Gundam, il me semble que c'est quand même plus grand. En tout cas la forme est différente, la peinture est superbe, elle est brillante par contre. Et le panel line est en noir très prononcé, mais bon, ça correspond au dessin animé donc ça va. Mais là très clairement on n'a pas quelque chose de réaliste. Ici on voit que le jouet est indiqué Bandai 2002 alors que sur la boîte il est écrit 2003, mais pourquoi pas. Et donc le bouclier peut se tenir avec la main ici, mais également sur l'avant-bras, mais c'est articulé ici. Là nous avons les ailes du Strike qui est tout en plastique, mais quand même pas du plastique de merde, hein, on va dire. Il y a les petites épées qui sont ici, et il nous suffit de prendre les ailes, si j'arrive à les attraper, et de les placer là-dedans. Oups, voilà. Alors faut pas trop forcer parce que sinon c'est le meilleur moyen de casser des pièces. C'est j'aime pas ça. Surtout que bon, là c'est des jouets, c'est pas des maquettes. Des maquettes je m'en fous parce que des maquettes on peut recoller les pièces, c'est fait pour. Mais là franchement bon. Donc l'arme ici est aussi magnifique avec une couleur acier graissé. Pour autant le viseur ici est bleu. Le canon est creux. Et je vais arrêter là les rimes en E. Mais donc voilà, donc quelques éléments bien sympathiques de montée. On va sortir ce brave Strike Gundam Shogokin qui pèse son poids. Vraiment, il pèse son poids. C'est pas du 500 grammes, hein, moi je vous le dis. C'est plus proche de, ouais, je dirais facilement 2 kg. 1 ou 2 kg. Et donc, vous voyez les petits réacteurs là qui se mettent ici. Voilà. Et ça bouge. Et je vais faire en sorte de mettre les bonnes mains. Voilà, on peut les mettre avec des poings fermés ou ouverts. C'est pas des mains articulées, ce qui est pas plus mal. Parce que les mains articulées, bon maintenant ça serait différent, mais à l'époque c'était l'assurance d'avoir quelque chose qui ne tiendrait pas du tout. Alors attendez, je vais faire ça. Donc voilà, je vais pouvoir lui mettre du coup. Comment on peut faire ça? Ah, d'accord. En fait, c'est un peu en caoutchouc. Et donc, on peut quand même placer l'arme dans la main. Et donc, je me suis permis de tricher un peu, de faire pause. Parce qu'il y avait des éléments qui tenaient pas trop et j'avais pas envie de passer des heures dessus, mais voilà. Donc ce brave Strike Gundam monté, et le mieux c'est que je vous présente ça sur un soc, ça sera plus simple. Alors voilà,
Alors j'avoue que je suis un peu déçu parce que bon, je ne l'ai pas manipulé des centaines de fois. Je l'ai manipulé peut-être 2 fois pour le montrer en photo dans Dixième Planète, peut-être dans Animeland, je ne sais plus. Je l'ai manipulé pour l'exposition des 30 ans de Gundam, donc il y a déjà 10 ans, en 2009, avec l'exposition conjointe que j'avais fait avec l'ami Lionel et Gros Quick. Peut-être même un petit peu de David, je sais plus, mais il se trouve que vraiment, il est bien articulé, tout ça, il est bien lourd et tout, mais ça tient pas parce qu'en fait c'est trop lourd, et puis il y a certaines pièces qui tiennent pas non plus, parce que le plastique a du mal à tenir sur les pièces en métal. Donc c'est un bel objet, mais j'ai eu du mal à lui trouver un équilibre là, à l'instant. C'est pas le genre de truc qui permettra de faire des poses de fou avec ce jouet, ce Shogokin Metal Material Model. Vous voyez déjà là, les jambes s'écartent un petit peu trop facilement. Pourtant, il est bien articulé. Moi, je le trouve magnifique. Hein, franchement, pour tout dire, en fait, quand j'ai acheté ce modèle et d'autres de Gundam, je partais du principe que ça ferait pas long feu, et j'avais raison. Mais surtout, encore une fois, les jouets de Gundam n'étaient pas légion avant les années 2000. Donc j'en ai profité autant que faire se peut, parce que je me suis dit que ça disparaîtrait bien vite et qu'on ne les reverrait plus. Donc effectivement, je ne pense pas que beaucoup de personnes connaissent cet objet-là, mais par rapport à d'autres objets de Bandai, notamment les Soul of Shogokin, il tient difficilement. Et encore une fois, c'est pas parce que je l'ai manipulé ou quoi. Vous voyez, voilà, un exemple parmi tant d'autres. Il y a une articulation au niveau de l'épaule, et elle ne tient pas. L'ami Jean-Marc, qui présentait Metal Missile et Plastic Gun sur No Life, dirait que ça rigole des genoux. Et là, par exemple, tout à l'heure, j'ai passé mon temps à remettre la jupe ici, vous voyez. C'est pourtant une belle pièce, mais elle ne tient pas. Il a sa jupe qui tombe continuellement. Il faudrait en fait mettre un peu de colle ou quoi, mais voilà. Donc, un bel objet, mais pas du genre qu'on pourra manipuler des milliers de fois. Donc les pièces que je n'ai pas présentées, c'est évidemment les lasers des sabres qui se trouvent ici, mais je pense pas que ça n'ait beaucoup d'intérêt, et les petits coutelas qui se mettent là dans les poches à côté de la jupe. Ça n'a aussi là, je pense, pas grand intérêt, à moins que vous vouliez voir ça, mais vous les avez vus tout à l'heure. Donc bon, voilà, on va montrer ça histoire d'être complet, mais sincèrement je vois pas ce que ça peut faire de différent. Donc vous avez ça, vous prenez votre épée et vous rajoutez la lame, youpi, tralala, voilà. Et pour le couteau, voilà, c'est un Opinel en fait. Hein. Voyons si monsieur Focus veut bien. Voilà, et vous l'ouvrez ainsi. Voilà. Ça n'a... Bon, c'est sympa que ce soit là, hein, mais c'est juste que vous présentez ça à l'image. Vous trouvez ça un peu limite. Mais bon, voilà, c'est fait. Donc, écoutez, je suis bien content de vous avoir présenté ce Strike Gundam Shogokin Metal Material Model. Maintenant, il va me falloir vous montrer ce que ça donne avec le Launcher, le Sword et le Skygrasper. Et sinon, j'espère surtout que cette première présentation d'objets que j'ai présenté pour une exposition 40 ans à Japan Tour Festival cette année vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut, c'est très 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 important. N'hésitez pas à partager, ça aussi c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais
plus de 1910, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement vous intéressent. Et je vous dis donc de toute façon à très bientôt pour la présentation donc de nouvelles pièces Gundam.